que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur. C'est quelque chose que tu ne peux pas saisir si tu n'as pas été saisi par le Seigneur, si tu n'as pas été en profondeur saisi par le Seigneur et touché par son Esprit. Parce que ça a l'air de choses simples, mais c'est tellement profond. Et donc, il dit ici que celui qui entend ces paroles et les met en pratique, il va les comparer à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Donc, effectivement, pour ceux qui sont peut-être architectes ou bien qui travaillent dans la construction, nous savons que pour construire une maison, si cette maison n'a pas de fondement, si elle n'a pas un fondement solide, si en dessous de la maison ou en dessous du bâtiment qu'on est en train de construire, on ne met pas des fondations, ce qu'on appelle des fondations, la maison ne tiendra pas. Donc, vous allez voir que une maison, quand on regarde une maison, on voit en fait le sommet de l'iceberg. On va voir la toiture, on va voir comment dire les murs, les briques, les vitres, les fenêtres, mais tu ne vas pas voir la cave, tu ne vas pas voir comment dire les fondations, parce que ces fondations, c'est sous la terre, c'est enfoui sous la terre. Ces fondations ne sont pas visibles. De même, notre vie chrétienne, comment dire, les hommes vont voir ce qui est visible. Ils vont voir le ministère. Ils vont voir les manifestations, par exemple, que tu peux exercer lorsque, comment dire, que le Seigneur exerce à travers ta vie. Ils peuvent voir ces choses. Ils peuvent voir effectivement les miracles, les prophéties, comment dire, les manifestations de guérison. Ces choses-là sont visibles, n'est-ce pas? Mais si tu n'as pas les fondations, si tu n'as pas le rocher qui est en dessous de toi, qui te soutient, alors ton ministère peut tomber. C'est pour ça qu'on a été trompé pendant si longtemps. Pendant si longtemps, nous étions, pour plusieurs d'entre nous, dans les assemblées traditionnelles. Nous allions d'assemblée en assemblée, cherchant la vérité. On courait de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre, parce qu'on cherchait, en fait, on était impressionné par les maisons. On était impressionné par les belles constructions. Non seulement physiques, c'est-à-dire qu'on voyait les grands bâtiments, etc., mais on était aussi impressionné par les hommes et par leur ministère. On se disait, ah non, attendons, attention, ici, il y a peut-être 5000 âmes. Ce pasteur a une grande renommée, il a un nom. Et on était impressionné par les dons. On était impressionné par les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de langue, ce genre de choses. Et on était tellement impressionné qu'on oubliait de regarder, mais est-ce que cet homme a des fondations? Est-ce que cet homme est basé sur ce rocher? Est-ce qu'il a bâti sur le rocher des âges? Parce que lorsque le Seigneur Jésus parle du rocher ici, il parle de lui-même. Il parle du roc. Il parle du rocher qu'il est lui-même. Il dit à Pierre, alléluia, il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, mon ecclésia, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et donc, en fait, ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que si nous ne sommes pas basés sur ce rocher, la maison va s'écrouler. Alors, quelles sont ces choses qui peuvent amener une maison à s'écrouler dans le monde dans lequel on vit? On vit dans un monde où il y a des précipitations, où il y a de la pluie, où il y a des tempêtes, où il y a des ouragans, où il y a des inondations, où il y a des tremblements de terre. Là, je parle du monde physique. Je parle de ce qui se passe. Il y a des virus. Alléluia. Il y a le coronavirus, mais il n'y a pas que le coronavirus. Il y a le Zika. Il y a toutes ces maladies. Il y a le HIV. Il y a la malaria. On se concentre sur le coronavirus, mais la malaria tue beaucoup plus de personnes que le coronavirus par an.
C'est un fléau en Afrique, c'est un fléau en Amérique du Sud, c'est un fléau en Asie. Il y a certains pays qui souffrent parce que la malaria tue. Il y a la dengue, il y a le Zika dans les pays où ces maladies sévissent. Il y a le choléra, la typhoïde. Toutes ces choses-là tuent. Et nous avons aussi des inondations. De plus en plus, les nations sont frappées par des inondations. On entend chaque fois, même ici en France, que ce soit en France, en Angleterre, en Europe, chaque année, il y a des inondations parce que l'homme est en train aussi de changer son environnement à cause de la révolution industrielle, à cause de l'appât du gain. On est en train de changer notre environnement, on est en train de polluer la terre, on est en train de détruire la terre par nos inventions, par notre appât du gain. Mais de la même manière, ces choses-là, donc, vous voyez comment le Seigneur parle de ces choses-là, il dit que non, les fleuves sont venus, verset 25, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Donc, les vents, là, les pluies, tout ça, ce sont aussi les attaques démoniaques, les attaques de Satan, les attaques des émissaires de Satan, parce que le Satan a aussi ses envoyés. Lui aussi, il envoie ses apôtres. Lui aussi, il envoie ses ministères, ses ministres, des ministres comment dire, des ténèbres, qui se déguisent en brebis. Et qui viennent pour attaquer la maison que tu es, attaquer cette maison que tu es. Les vents ont soufflé. Les crises ont soufflé. Il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Tu entends que un frère ou bien une sœur est décédée, que ton père est décédé, ou bien que tu as perdu quelqu'un. C'est des mauvaises nouvelles. Mais, comme tu es sur le rocher, comme ta vie est fondée sur le rocher des sages, ta vie est fondée sur Yoshua. Alléluia. Eh ben, à ce moment-là, effectivement, tu peux être ébranlé. Je ne dis pas que tu ne vas pas être ébranlé. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas faits comment dire, de métal. Nous avons un cœur pour pleurer. Alléluia. Nous avons des sentiments. Nous avons des émotions. Nous ressentons les choses. Et effectivement, tu peux être secoué. Mais la Bible dit que si tu entends les paroles du Seigneur et tu les mets en pratique, malgré le fait qu'il y aura des vents qui vont souffler sur ta maison, malgré le fait que les fleuves vont venir, qu'il y aura des inondations, tu ne vas pas tomber. La maison ne va pas tomber. La maison peut être secouée, mais parce qu'elle a des solides fondements, elle ne va pas tomber. Au Japon, par exemple, ils bâtissent des maisons qui sont préparées pour les tremblements de terre, parce que c'est une île qui vit souvent des tremblements de terre. Quand tu vas en Californie, la Californie est un endroit où il y a une faille. Sous cet état, il y a ce qu'on appelle la faille de San Andreas. C'est en dessous du sol, il y a en fait comme une fissure dans la croûte terrestre qui fait que c'est un état qui connaît beaucoup de tremblements de terre. Mais ils se sont préparés. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils construisent leur maison, ils les construisent pas comme si quand tu les construis en France, dans un endroit où il n'y a pas de tremblement de terre. Ils les construisent en préparant avec des matériaux qui vont résister au tremblement de terre. Au Japon, c'est la même chose. Au Japon, ils construisent même des gratte-ciel en préparation des tremblements de terre. C'est-à-dire que ils utilisent un acier spécial, ils vont utiliser des matériaux spéciaux, ils vont mettre des choses qui fait que lorsque le tremblement de terre va venir, la maison sera secouée. Le gratte-ciel va se secouer, mais il sera flexible. Le matériau qu'ils ont utilisé est flexible, ce qui permet que lorsqu'il va se secouer,
Il va effectivement être secoué, mais il va se remettre en place dès que le tremblement de terre se termine. Parce que il a une fondation solide et il a été bâti sagement. Alléluia. De la même manière, nous devons aussi bâtir sagement. Comment est-ce qu'on peut bâtir? La parole est claire. En entendant les paroles et en les mettant en pratique. Et le diable est rusé. Il sait que les véritables chrétiens ont entendu cette parole. N'oubliez pas que le diable connaît la parole. Il est venu tenter Yoshua avec la parole. Mais il a pris la parole, il l'a sortie hors contexte pour amener Yoshua à la tentation. De la même manière, voilà pourquoi il y a tellement de fausses doctrines qui sont propagées dans le monde. Et surtout dans le monde chrétien. Pourquoi? Parce que il y a des chrétiens qui aiment la parole et qui veulent la mettre en pratique. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il donne des fausses paroles, afin que nous pratiquions quoi? Des fausses doctrines. Alléluia. Donc, premièrement, si tu ne pratiques pas, donc il ne faut pas que entendre. Donc tu entends la parole, ensuite tu la mets en pratique. Là, c'est bon. Tu bâtis ta maison sur le sable. Si maintenant tu entends la parole, tu ne mets pas en pratique, là c'est mauvais. Tu es en train de bâtir sur, donc quand tu entends, et tu les mets en pratique, tu bâtis ta maison sur le roc, sur le rocher. Si maintenant tu entends, mais tu ne mets pas en pratique, tu es en train de bâtir sur le sable. Mais une autre façon que le diable fait, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu que tu entendes les bonnes paroles et que tu les mettes en pratique, il te donne des mauvaises paroles et tu commences à les mettre aussi en pratique. Et au lieu de bâtir maintenant sur le rocher, tu bâtis en fait sur le sable aussi. Et tu es en train de bâtir de façon tordue. Je prends l'exemple par rapport à un arbre, à une plante. Une plante, quand tu vas planter une plante, tu lui mets une attelle. En fait, ça va commencer à pousser dans le pot. Et quand la plante va commencer à pousser dans le pot, tu vois que parfois la plante a tendance à pousser de travers. C'est-à-dire, elle va aller un peu à gauche ou un peu à droite. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas mettre une attelle. Une attelle, c'est-à-dire c'est un morceau de bois, un stick, un petit morceau de bois que tu mets à côté de la plante. Tu attaches une petite ficelle entre la plante et l'attelle. Tu mets l'attelle bien perpendiculairement au pot pour que quand la plante va pousser, elle suive l'attelle, elle suive l'attelle et qu'elle suive le stick que tu as mis, le morceau de bois, pour qu'elle puisse pousser droit. De la même manière, lorsque nous entendons la parole, lorsque nous entendons les enseignements, lorsque nous pratiquons ces choses, on commence à pousser droit, on suit l'attelle. La parole, et c'est comme l'attelle qui va nous faire nous pousser droit. Non seulement elle va nourrir la plante, parce que nous sommes une plante aussi, nous sommes comparés aussi à un arbre qui pousse, eh ben, on va commencer à pousser droit. Mais si nous entendons une autre parole, un autre évangile, allons dans 2 Corinthiens 11. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Si nous entendons une autre parole, qu'est-ce qui se passe? On va pas pousser droit. On va commencer à pousser à gauche et puis à droite. Nous sommes ballottés comme des enfants à tout vent de doctrine. Alors, 2 Corinthiens 11, verset 1. Alléluia. Si quelqu'un a, il peut lire. Ça, je vous fais participer un peu. Alléluia. Alors, je vais lire, donc 2 Corinthiens 11, verset 1. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez aussi.
Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. Mais je crains que comme le serpent a trompé Kava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre évangile, un autre Yehoshua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportiez très bien. Merci, frère. Alléluia. Amen. Donc, on voit ici que de même que le serpent a trompé Kava, il veut nous tromper aussi. Paul dit que notre pensée ne se corrompe. Il craint que notre pensée aussi ne se corrompe en se détournant. Donc, en se détournant, comme je disais tout à l'heure, l'arbre, au lieu de pousser droit, se détourne. De la simplicité qui est en Mashiach. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui viennent nous prêcher un autre Yoshua, qui nous donnent un autre esprit ou un autre évangile. Si cela était vrai du temps de Paul, à combien plus forte raison, 2000 ans plus tard, n'est-il pas vrai pour nous? Alléluia. Voyez, donc, le Seigneur nous demande de bâtir sur ce roc. Parce que, effectivement, même si nous sommes secoués, le roc n'est pas secoué. Il est le rocher des âges. Tout peut être secoué. La terre peut être secouée, mais le Seigneur ne peut pas être secoué. Il ne peut pas être ébranlé. Il est tout puissant. Et dans notre faiblesse, il va nous soutenir. Dans nos défauts, il va nous les enlever. Il va nous travailler. Ce rocher suivait, alléluia, ce rocher suivait les Juifs lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, les Hébreux. La Bible nous dit qu'ils ont mangé, ils ont bu au rocher. Pardon. Que l'eau est sortie du rocher. Et qu'ils ont bu à ce rocher un breuvage spirituel. Alléluia. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que le Seigneur nous donne sa parole pour que nous la pratiquions. Je me souviens d'un songe que j'ai eu il y a quelques années. J'étais encore à Kinshasa et on faisait l'œuvre là-bas avec les frères et sœurs. Et je m'étais endormi, je sais plus si c'était une veillée, enfin bref, les circonstances dans lesquelles j'ai eu ce songe, je ne me rappelle plus très bien, mais je me rappelle très bien de ce songe. J'ai vu un géant en songe qui était assis sur une plage. Et il était en train de prendre du sable, le sable de la plage dans sa main. Et il prenait ce sable, et il le mettait dans sa bouche. Et il le mettait dans sa bouche. Et maintenant, il commençait à parler, à prophétiser sur le sable. Pardon, sur la mer, pardon. Ah, j'étais étonné par ce songe. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le Seigneur me fait comprendre, c'est le faux prophète. Il prend le sable et il le prophétise sur les nations. Parce que la mer, vous savez que la mer représente le thalassa, c'est-à-dire la confusion, les nations, les langues, les peuples. On le voit dans l'Apocalypse. Alléluia. Et donc, il prenait en fait les choses de la terre. Il prenait le sable, les choses de la terre, et il les prêchait au peuple. Donc, les faux prophètes, les faux serviteurs du Seigneur, les faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les choses de la terre et ils prêchent ça aux hommes.
Voilà pourquoi ils ont toujours l'argent en bouche. La prospérité, l'évangile de la prospérité toujours en bouche. Voilà pourquoi ils vont chercher la sorcellerie, les philosophies des hommes, l'évangile corrompu. Et ils vont le prêcher au peuple. Pourquoi? Pour attacher le peuple aux choses de la terre. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ne cherchent pas le ciel. Ils cherchent les choses de la terre. Ils vont rechercher les maisons, ils vont rechercher les voyages, ils vont rechercher les voitures, ils vont rechercher les nouvelles télévisions dernier cri. Ils vont rechercher. En fait, ils vont courir après l'argent. Ils vont courir après les choses de ce monde, la beauté, la chirurgie esthétique, les choses passagères qui passent. Le Seigneur disait à Nicodème, si aujourd'hui je vous parle des choses d'en haut et vous ne pouvez pas des choses de cette terre et vous ne pouvez pas les comprendre, comment comprendrez-vous lorsque je vous parlerai des choses d'en haut? Il faut qu'on passe d'un état à un autre. Des choses de la terre aux choses spirituelles. C'est comme ça que le diable agit. Il attache les hommes à cette terre. Il attache les hommes à l'orgueil de la vie. Il attache les hommes à la convoitise des yeux. Il attache les hommes à la convoitise de notre chair, à ce qui nous fait du bien dans notre chair. Oh, moi j'ai bac plus 4, j'ai bac plus 5, j'ai réussi dans la vie, j'ai ceci, j'ai cela. Ces choses vont passer. Qu'es-tu que tu n'aies reçu? Paul le dit, il dit, qu'es-tu que tu n'aies reçu? Alors pourquoi te glorifies-tu? Parce que toutes ces choses, c'est le Seigneur qui te les a données. Même le bac plus 4, parce qu'il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la volonté de le faire. Même si tu as travaillé, il te donne la vie, il te donne l'énergie pour le faire. Même si tu as une grande maison, gloire au Seigneur. Cette maison peut servir maintenant pour ta famille, pour recevoir des frères et sœurs, pour bénir les voisins, tout ça. C'est des bonnes choses si c'est utilisé sagement et pour le royaume. Revenons à notre passage de départ. Parce qu'il y a des perles, alléluia, des perles dans ce passage. J'aime la parole, j'aime le Seigneur, j'aime la parole. La parole, c'est le Seigneur. Yoshua, c'est la parole. Alléluia. Et donc, il dit ici, verset 26, « Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Donc, on a parlé tout à l'heure du sable. Les sables représentent ces choses d'en bas. Notre maison, elle est bâtie sur le rocher. Le rocher, il est au ciel. Alléluia. Notre maison, elle est bâtie en haut. Le Seigneur a dit quoi? Je m'en vais et je vais vous préparer une place. La maison que tu es en train de bâtir, c'est pas une maison ici en bas. Tu es en train de bâtir une maison là-bas en haut. Le Seigneur regarde, il fait, ah, mon serviteur est là-bas en bas. Ma servante est en bas. Il est en train de préparer. Il prêche, il prie, il se sanctifie, elle se sanctifie, elle se sacrifie pour ses enfants, elle enseigne à ses enfants, elle enseigne sa famille. Alléluia. Et donc, à ce moment-là, le Seigneur est en train de dire, de bâtir pour nous. Comme il voit, il fait, ah,
Donc, il a fait tout ça. Hop, il commence à mettre une brique, 2 briques, 3 briques. Il est en train de te construire un petit salon là-bas. Et puis, je ne sais pas comment il va faire parce que les maisons là-bas, ce sera différent que celles d'ici. Alléluia. Elles seront plus majestueuses. Elles seront plus belles. C'est notre demeure pour l'éternité. On sera avec papa pour l'éternité. Mais cette maison, tu commences à la bâtir ici. En fait, la maison dont il parle ici, c'est toi-même. Tu es en train de te bâtir. Tu es en train de te construire. Et tu construis aussi les autres par les enseignements, par les partages, par les prêches, par les témoignages, par les prières. Toutes ces choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette maison, c'est ton âme, comment dire, c'est par tous ces brisements, ces moments d'épreuve que le Seigneur est en train de te tailler, que le Seigneur te passe par le feu. L'or, l'argent, le fer, tout ça doit passer par le feu pour être épuré. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur te fait passer par un tison ardent pour te, comment dire, pour te travailler l'âme, pour que tu puisses être bâti. Parce que quand l'épreuve viendra, quand tu seras confronté au fleuve qui vient sur ta maison, quand tu seras confronté au diable, à Satan, aux sorciers, tu pourras résister dans les jours mauvais. Ta foi sera mise à l'épreuve, mais ta foi en sortira grandie. Ta foi doit passer par les feux des épreuves. Quand on regarde les chrétiens même dans les Écritures, ou bien même lorsque vous regardez dans les livres d'histoire, vous faites des recherches, les réformateurs sont passés par le feu des épreuves. Martin Luther est passé par le feu des épreuves. Il a été à la diète de Worms. Le Seigneur dit quoi? Que lorsque vous serez devant les gouverneurs et les présidents et les rois, ne vous inquiétez pas de ce que vous avez à dire, car ce que vous avez à dire vous sera donné à l'instant même. L'Esprit vous donnera ce que vous avez à dire à l'instant même. Il s'est retrouvé devant l'empereur d'Allemagne et tous ces religieux. Mais il n'a pas flanché. Le Seigneur l'a soutenu. Et d'autres qui sont morts, brûlés au bûcher parce qu'ils défendaient la vérité. Ils défendaient Yoshua. Ils défendaient l'évangile. Parce qu'ils avaient en vue une patrie qui n'est pas de ce monde. Ils avaient en vue une ville qui n'est pas de ce monde. La nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes qu'une poussière, que poussière, comme l'herbe qui passe et qui flétrit. Combien de temps il nous reste sur la terre? On ne sait pas. Le Seigneur est à la porte. Peut-être qu'on va être enlevé aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an. On ne sait pas. Et toi-même, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Parce que la mort peut venir à tout moment. Mais il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que si tu as le Seigneur dans ta vie, même la mort ne pourra pas te retenir. Pourquoi? Parce que le Seigneur te reprendra. C'est notre espérance vivante, la résurrection. Paul disait que s'il n'y a pas de résurrection, alors notre prédication est vaine.
Mais maintenant, il y a une résurrection des morts. Voilà pourquoi la prédication de la croix est une folie. Voilà pourquoi, lorsque nous prêchons Christ ressuscité, mais ça fait des dégâts dans le spirituel. Toutes les autres religions prêchent une philosophie, prêchent aussi l'amour. Certaines d'entre elles prêchent une façon de vivre. Ces choses en soi ne sont pas mauvaises. Ils prêchent aussi une moralité. Chaque religion a une morale. Mais ils ne prêchent pas Christ crucifié et ressuscité. Toutes les religions vont parler d'un Dieu. Un Dieu qui est loin. Ou des dieux qui sont loin, mais qui n'ont rien à faire de ce que tu vis, de ta vie. Un Dieu qui ne parle pas. Un Dieu des dieux qui sont des statues. Mais nous prêchons Elohim. Nous prêchons un Elohim vivant. Nous prêchons un Elohim qui est descendu sur terre, qui est venu visiter son peuple. Il n'y a aucune autre religion qui prêche ça. Toutes les autres religions parlent d'un Dieu qui est loin, qui nous entend, mais qui ne vient pas s'occuper des affaires des hommes. Mais notre Dieu, notre Elohim, est venu, il a pris la place d'un humain. Waouh! Mais ça, c'est du jamais vu. C'est révolutionnaire. Notre Seigneur est un révolutionnaire. Il est venu révolutionner le monde. Parce que depuis qu'il a prêché, les hommes qui ont cru en lui, les femmes qui ont cru en lui, ont révolutionné leur temps. Ils ont amené des gens qui étaient morts à la vie. Je parle spirituellement, non seulement aussi physiquement, mais spirituellement. Ils ont prêché l'évangile. Ils ont ouvert. Alléluia. Le Seigneur a dit à Pierre et aux disciples, je vous donne les clés. Ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. Et Pierre va utiliser cette clé. Le jour le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que l'Esprit est descendu sur les disciples. Oh, alléluia! Et il a utilisé la clé que le Seigneur lui a donnée. Il a prêché et 3000 âmes se sont converties ce jour-là. Il a ouvert. Il a ouvert les cieux pour ces 3000 âmes qui se sont converties. Elles ont donné leur vie au Seigneur. Elles ont été sauvées ce jour-là. De même, en acte 8 ou 10, acte 10. De la même façon, il utilise encore Pierre pour aller voir Corneille. Corneille reçoit un songe de la part du Seigneur qu'il faut appeler Pierre. Le Seigneur parle à Pierre lui-même. Il lui dit, va on vient venir te chercher. Il voit en songe une nappe avec toutes sortes d'animaux. Le Seigneur lui dit, tue et mange. Il dit, Seigneur, rien d'impur n'est rentré en moi. Le Seigneur a déclaré ce que le Seigneur déclare pur, que l'homme ne déclare pas ça impur. Waouh! Il a eu ce songe 2 ou 3 fois. Il est revenu 3 fois. Il va chez Cornelius. Et là, il prêche. Et Cornelius et toute sa famille et ses serviteurs reçoivent l'Esprit Saint. Alléluia! Il commence à parler en langue. Il commence alléluia! Il dit, pourrait-on refuser le baptême à ceux qui ont déjà reçu l'Esprit Saint? Et il va les baptiser. Il va utiliser encore la clé. Oh, alléluia! Les païens ont reçu aussi l'évangile. Nous sommes des peuples païens. Nous n'avions pas de droit de cité en Israël. Mais le Seigneur a ouvert
Alléluia. Il a accompli sa promesse. Que, à travers la descendance d'Abraham, que les peuples seront bénis dans la descendance d'Abraham. Non seulement le peuple israélite, mais aussi les nations. Quel mystère! Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur, alors, nous conduit dans la paix, dans la joie, malgré ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes effectivement dans des temps difficiles, mais la façon dont le Seigneur nous garde en paix, c'est incroyable. Les gens sont anxieux. Ils tournent les télévisions en contenu. Les prophètes de malheur n'arrêtent pas d'annoncer des morts, des chiffres. On va pas sortir de là si on ne se fait pas vacciner, nanani, nanana. Donc, si vous écoutez les infos, mais vous dormez pas bien. Mais même nous, si on écoute les infos, le Seigneur nous met la paix. C'est une grâce. Il y a des gens, vous savez, il y a des personnes qui se convertissent. Parce que le Seigneur, sans jugement, les gens ne comprennent pas parfois. C'est un jugement qui est tombé sur les nations, ce virus. Pour amener les gens à se rendre compte que nous ne sommes rien. Parce que l'homme, malheureusement, parfois ne se convertit qu'à l'approche de la mort. C'est là où il voit qu'il est orgueilleux. C'est là où il voit qu'il n'est rien. On a un frère avec qui on partage dernièrement. Vient de donner sa vie. Il a donné sa vie au Seigneur en mars ou avril, tout seul chez lui, hein, avant qu'on le connaisse, parce que à cause de ce qui s'est passé, à cause de ce jugement, il avait peur que sa femme meure, parce que sa femme travaille dans le centre, dans un centre hospitalier. Il craignait pour sa femme. Il a commencé à prier et le Seigneur s'est manifesté. On a pu le baptiser. Gloire au Seigneur. Il s'est converti. Il était chez lui. C'est le Saint-Esprit qui a touché. Donc le Seigneur agit. Je donne un témoignage que nous on a vécu, mais je pense que partout dans le monde, les gens se sont accrochés au Seigneur. Il paraît que lors du premier confinement, la Bible a été vendue. Donc il y a eu un bond dans la vente des Bibles dans le monde. Waouh! Mais parfois on demande, Seigneur, suscite un réveil. Seigneur, et on pense qu'il va le faire qu'à travers nous. Mais il peut le faire, oui, parfois il le fait à travers nous, mais il le fait aussi à sa manière. Le Seigneur n'est pas limité. Il permet aux gens qui étaient séparés depuis des années, qui passaient leur temps au travail, ne s'occupaient pas de leurs enfants, ne s'occupaient pas de leurs femmes. Il leur permet aujourd'hui d'être ensemble, dans la même maison, 24 heures sur 24. Voilà. Tu priais. Oh Seigneur, je passe plus de temps dehors qu'à la maison. Je passe plus de temps avec mes collègues qu'à la maison, dans les transports. J'en ai pour 10 heures. Et le Seigneur permet. Tu es à la maison maintenant. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il permet un temps de récupération, un temps de repos. Voilà ce qui se passe. C'est un temps de repos. Pour qu'on reconcilie un peu les choses. Pour qu'on voit ce qui est important. La famille, les amis, les voisins. Oh, j'ai jamais vécu ça. Depuis qu'on est en confinement, j'ai aujourd'hui des amis qui sont voisins. Avant, les voisins ne se parlaient pas. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays, mais les voisins, en général, bon, à part, ça dépend, mais dans les grandes villes, les voisins, c'est bonjour, bonsoir, et puis c'est tout, chacun chez soi, voilà. Mais aujourd'hui, on a des voisins, bon, on est tombé dessus. Vous voyez comment Dieu fait les choses, ce sont aussi des chrétiens.
Mais mon enfant, mon fils aujourd'hui joue avec ses enfants et on est devenus amis. On se parle presque deux ou trois fois par semaine. De temps en temps, ils assistent aussi aux réunions. Et puis, il y a un autre voisin aussi. Et ce confinement aussi a ouvert les gens parce que nous traversons la même chose. Parfois, pour que on puisse se rapprocher, on doit traverser aussi les mêmes choses. Voilà pourquoi le Seigneur aussi nous fait traverser les mêmes choses, les mêmes épreuves. Il dit dans la parole que ne soyez pas étonnés parce que vos frères aussi vivent les mêmes choses. Qu'est-ce que tu vas raconter lorsque tu seras au ciel? Que tu vas revoir ta famille, que tu vas revoir tes amis, que tu vas revoir tes bien-aimés. Tu vas aussi leur dire, non, tu sais, j'ai vécu ça, le Seigneur m'a travaillé, mais ce sont des expériences que le Seigneur te fait traverser pour t'épurer. Il te passe à la moulinette. Je parle encore à quelqu'un aujourd'hui. Te malaxe entre ses mains là. Quand tu es malaxé, ça fait pas du bien hein, au début. Tu es comme de la boue que le Seigneur prend dans ses mains. Tu es du sable qu'il prend dans ses mains, de la boue, de l'argile, et il te malaxe pour te former, pour bâtir un vase. Il te fait passer par le tour et il te donne ta forme. Il met de l'eau de la parole, et ensuite il va te mettre au four pour que tu durcisses. Un vase qui ne passe pas par le four, ça ne devient ce n'est que de l'argile. Mais une fois qu'il passe par le four, il devient un vase. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases il y a aussi des vases d'or, des vases d'honneur. C'est dans le livre de Timothée. Le Seigneur veut que nous soyons des vases d'honneur parce qu'il veut mettre sa gloire en nous afin que nous puissions porter des fruits. Si tu as bâti ta maison sur le rocher, tu porteras des fruits. Si tu as bâti sur le sable, tu ne porteras pas de fruits. Il y a un passage qui me revient, je vais essayer de le trouver. Je pense que c'est 1 Corinthiens 3. Alléluia. 1 Corinthiens 3. Voilà. 1 Corinthiens 3, verset 10. Merci Seigneur pour ta... Le Saint-Esprit est bon. Alléluia. Selon, donc, 1 Corinthiens 3, verset 10. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Je vais lire au nom de Yoshua. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus, mais que chacun discerne comment il est édifié dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yoshua HaMashiach. Tu peux continuer. Mais si sur ce fondement quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle, dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que chacun édifia dessus demeure, il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira un préjudice. Mais pour lui, il sera
ainsi sauvés, mais comme à travers le feu. Alléluia. Voyez ici comment, donc, quel est ce fondement dont nous avons besoin? Quel est ce rocher? Parce que c'est vrai que le rocher, c'est Yoshua. Mais c'est aussi la parole. Parce que la parole, c'est Yoshua. Donc, le fondement dont on a besoin, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Donc, le fondement qu'on doit poser dans nos vies, comme un sage architecte quand Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte, c'est ce fondement, donc c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes qui doit rentrer en nous, parce que nous sommes une maison, une habitation en esprit pour l'Élohim, pour l'Esprit du Seigneur. Et cette maison doit être bâtie par les enseignements. Cette maison doit être bâtie par la parole du Dieu vivant, par la parole d'Élohim vivant. Et ensuite, donc, il y a les fondements qui sont posés. Mais ensuite, toi, tu vas édifier dessus les œuvres que tu vas faire. Parce que c'est vrai que nous sommes sauvés par la foi. Mais cette foi, donc, une fois qu'on a la foi au Seigneur, cette foi produit des œuvres justes, les œuvres justes des saints. Ces œuvres, tu vas les poser. Tu as reçu le fondement. Les œuvres, tu vas les poser. C'est-à-dire, tu vas prêcher ta famille. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas ouvrir un orphelinat, je ne sais pas. Tu vas ouvrir les portes de ta maison pour une assemblée. Peu importe peu importe. C'est-à-dire, les choses que le Seigneur te met à cœur de faire, fais-les. Sur le fondement qui a été posé, pas sur un autre fondement. Parce que beaucoup ont construit sur un autre fondement. Au lieu de construire les hommes, ils ont construit des cathédrales. Au lieu de construire pour le Seigneur, ils ont construit pour leur ventre. Ils ont bâti leur compte en banque. Ils ont bâti des bâtiments, des briques. Au lieu de bâtir les pierres vivantes que nous sommes, ils auront des comptes à rendre au Seigneur. Ils ont pris le fondement de Paul, ils l'ont rejeté. Ils ont pris le fondement des apôtres et des prophètes, ils l'ont rejeté. Et ils ont construit un autre fondement. Ils ont édifié avec du foin, du chaume. La Bible dit ici, mais si sur ce fondement, verset 12, quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Le foin et le chaume, mais ça brûle, ça part. Vous rappelez les trois petits cochons, non? Et le méchant loup. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ces gens-là qui font parfois les dessins animés, tout ça, ils ont pris des choses de la Bible. C'est pas eux qui ont inventé ça. Ils sont allés chercher des choses de la Bible pour expliquer aux enfants qu'il faut construire sur de la brique. La plupart du temps, même quand vous avez les philosophes, tout ça là, ils vont chercher les choses dans la Bible. Et après, ils disent que non, c'est une nouvelle philosophie. Non, ils vous mentent. Ils mettent ils mettent un autre vêtement sur les choses. Mais ils vont prendre beaucoup de choses sur les Écritures. Regardez ici. C'est clair. C'est les paroles de Yoshua. Même les sagesses populaires, là, les fables de La Fontaine, ou bien les proverbes, les expressions. Mais beaucoup viennent de la Bible. Il y en a qui viennent d'ailleurs, on les rejette, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de choses, les gens ont copié. Même des grands, des grands écrivains, vous prenez Shakespeare, tout ça, il s'est inspiré de la Bible. Ces gens-là sont inspirés de la Bible, ils ont fait de l'argent, ils ont fait de leur gloire, mais ils ont copié, ils ont volé à la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
L'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a déjà existé revient en fait, sous une autre forme. Donc, on nous dit ici, mais si sur ce fondement, verset 12, quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Il est en train de parler de quel jour? Le jour du jugement. Nous serons jugés par rapport à nos œuvres. Nous, chrétiens, nous allons pas passer par le jugement pour la condamnation, parce que nous avons notre Seigneur, nous avons Yoshua, à part si, bien sûr, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit et que tu abandonnes le Seigneur complètement. Là, c'est autre chose. Mais si tu n'as pas abandonné le Seigneur, tu passeras par un jugement pour tes œuvres. Le Seigneur va te récompenser. Les couronnes qu'il va nous donner, c'est par rapport à l'œuvre que nous allons faire sur cette terre. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Et parfois, nous sommes distraits. Moi, le premier, je l'avoue, parfois, je peux être distrait parce que il y a le travail, il y a les enfants, il y a beaucoup de distractions dans ce monde. Et on doit chaque fois se reconcentrer sur l'œuvre, se reconcentrer sur Yoshua. Parce que le monde ici, il y a une attirance par rapport aux choses de ce monde. Il y a une attirance par rapport à la technologie, par rapport à la connaissance. Il y a beaucoup de connaissances. Mais la véritable connaissance qui nous amène au salut, c'est Yoshua. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4. Mais de quelle connaissance parle-t-il? Parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de connaissances. Il y a la connaissance, mais aujourd'hui, la connaissance augmente de façon exponentielle par rapport aux astres, l'astronomie, la physique quantique, la technologie, tout augmente. Ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à assimiler les nouvelles connaissances qui arrivent. Regardez, aujourd'hui, on nous parle d'un vaccin ARN. Mais c'était impensable il y a quelques années. On nous dit que le vaccin là qu'ils vont donner, c'est un vaccin qui utilise un code messager pour aller toucher une protéine dans le virus pour pas que le virus puisse se propager. Donc c'est de la manipulation génétique. Et comment dire, c'est une façon donc la connaissance par rapport au virus a augmenté, par rapport aux gènes humains a augmenté. Mais pourquoi est-ce que ce monde est toujours en crise malgré la connaissance? C'est parce qu'il n'a pas la connaissance du Seigneur. Le monde périt parce qu'il n'a pas la connaissance de Yoshua. Il rejette l'homme. L'homme rejette le Créateur. Donc, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre de quelqu'un, que quelqu'un édifia dessus demeure, il recevra la récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira le préjudice. Donc, il y a des gens qui sont sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire que leur œuvre n'était pas si bonne que ça par rapport à ce que le Seigneur leur avait demandé. Souvenez-vous de la parabole des talents. Le Seigneur va confier des talents à l'un 5, à l'un 10, à l'un 1, à l'un 2, et puis il faut fructifier ces talents. Mais ces talents, ce sont des talents non seulement spirituels, mais aussi par rapport à physiquement ce que le Seigneur t'a donné, par rapport à l'intelligence de ce qu'il t'a donné. Le Seigneur, il t'a permis d'avoir un diplôme. C'est pas pour rien, c'est pour aussi travailler, pour amener quelque chose.
le Seigneur t'a donné un don de chant. C'est pour chanter pour son nom, pour sa gloire. Pas pour chanter pour les hommes, c'est pour chanter pour lui. Et puis ça peut édifier d'autres personnes. Le Seigneur t'a donné un don de guérison. C'est pas juste pour que tu pries pour toi-même ou pour tes enfants, mais c'est aussi pour aller prier pour les autres. Le Seigneur t'a donné un don de langue, un don de prophétie. C'est pour apporter les oracles du Seigneur, c'est pour apporter la parole du Seigneur. Il faut l'exercer pour le corps. Le Seigneur t'a donné le don des miracles. C'est pour aussi l'apporter au corps. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur par rapport aux dons et aux talents qu'il nous a donnés. Talents spirituels, mais aussi matériels. Le Seigneur te donne un talent de musique, de jouer d'un instrument. Le Seigneur te donne un talent pour comprendre les choses, un talent par rapport à l'informatique. Ça va te permettre de créer peut-être des sites internet, de propager la parole sur YouTube, sur internet, des dons d'écriture. Alléluia. Il y a beaucoup de dons là que je sens que le Seigneur vous a donné. C'est le temps. C'est le temps de commencer à écrire. Le Seigneur te dit c'est le temps. Je me parle aussi à moi-même parce que le Seigneur nous donne des choses. C'est le temps. Il reste peu de temps. Le Seigneur veut que nous fassions son œuvre. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Le lendemain sera prendre soin de lui-même. Ne t'inquiète pas pour ce qui se passe autour de toi. Le Seigneur est au contrôle. Fonce. Continue la route. Cours. Cours mon frère, cours ma sœur. Mets les choses de derrière. Fais comme Paul. Paul dit que je ne regardant pas en arrière. Paul a fait des erreurs. Nous sommes des humains. Nous faisons des erreurs. Mais nous ne devons plus regarder en arrière et aller en avant. Si tu trébuches, tu demandes pardon. Tu avances. Seigneur, pardonne-moi. Relève-moi. Si je dois m'arrêter pendant un temps, je m'arrête, je m'assieds, j'écoute. Et puis j'avance. Faut pas avoir honte. Si tu as besoin de la prière des frères et des sœurs, demande la prière des frères et sœurs dans les coulisses. Si tu as besoin, il n'y a pas de souci. Vous savez, la parole dit que lorsque le Seigneur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, la Bible dit que c'est les plus âgés qui sont partis les premiers. Pourquoi? Parce que c'était les plus grands pécheurs. Parce que eux, comme ils étaient plus âgés, ils savaient que, oh là 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 là, eux, dans leur vie, ils avaient commis des erreurs et des erreurs et des fautes et des fautes et des fautes. C'est eux qui sont partis les premiers. Parce qu'ils ont eu l'expérience. Et leur conscience les a accusés. Et ils se sont souvenus que ils ont peut-être fait des plus grandes bêtises, des plus grandes fautes, des plus grands péchés que cette femme adultère. Donc, lorsque nous trébuchons, il faut simplement demander pardon au Seigneur. Si tu as du mal à abandonner un péché, qu'il te faut une prière de délivrance, eh ben, parle aux anciens, parle aux frères et sœurs qui ont un peu d'expérience, ils vont pouvoir t'aider dans cela parce que sûrement ils ont passé aussi ces choses-là. Un ancien ou un frère qui travaille déjà dans son ministère, pourquoi est-ce que le Seigneur va les utiliser? Parce que ils ont eu l'expérience aussi. Ils ont eu des choses qu'ils ont dû se débarrasser dans leur vie. Ils avaient peut-être du mal avec la masturbation, ils avaient peut-être du mal avec le mensonge, ils avaient peut-être du mal avec l'adultère, ou ils avaient peut-être du mal avec la fornication, ou ils avaient peut-être du mal avec la drogue ou ces choses-là. Mais le Seigneur les a délivrés. Et il permet à ces personnes qui sont un peu expérimentées d'être aussi dans une assemblée pour pouvoir aussi maintenant aider les frères qui viennent d'arriver ou les sœurs qui viennent d'arriver et qui vivent ces choses. Ils sont pas là pour vous juger ou pour vous condamner. Parce que eux-mêmes ont vécu ces choses, mais ils ont été délivrés par le Seigneur. Il faut qu'on arrête de croire que l'ancien ou le pasteur ou je ne sais quel ministre, c'est un super-homme. C'est un homme, c'est une brebis aussi. Lui aussi, il a eu des combats.
Et si il est là aujourd'hui, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a soutenu. C'est le rocher qui l'a soutenu. Mais il n'est rien sans le Seigneur. Je ne suis rien sans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est en dents de scie. Il y a des hauts et des bas. Il n'y a pas un frère ou une sœur qui va me dire non, la vie chrétienne, c'était une partie de plaisir. C'était, comment dire, ça là, quand tu prends les bateaux de plaisance là, c'était des vacances sur la mer. Non, c'est pas des vacances. On va souffrir sur cette terre jusqu'au retour du Seigneur. On aura nos moments de joie, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais la souffrance fait partie de notre, je veux dire, de notre vie chrétienne. Il y aura des moments de souffrance, mais il y aura aussi des moments de joie. C'est équilibré. Mais dans les moments de souffrance, il faut se rappeler de notre Créateur. Dans les moments difficiles, il faut se rappeler que nous sommes secoués, le vent est venu, mais la maison a été bâtie sur le rocher. Et le rocher est là pour me soutenir. Parce que ce rocher, c'est le rocher des âges. Ce rocher, c'est Yoshua Mashiach. Il est tout puissant. Et ce rocher ne va pas être secoué. Moi, je peux être secoué parce que je suis sur le rocher. Mais le rocher ne sera pas secoué. Et il va me soutenir. Lorsque je vais vouloir trébucher, sa main va me prendre et va me saisir et va me remettre sur le bon chemin. Sa main va me prendre, va me saisir et va me soutenir. Oh, alléluia. Même si le juste tombe 7 fois le Seigneur le relève. Waouh, quelle parole! Heureux l'homme à qui l'Éternel, alléluia, n'impute pas son péché. Qu'est-ce qui a fait que David était différent des autres? C'était aussi un pécheur. David a péché contre le Seigneur, mais qu'est-ce qui a fait qu'il était différent? C'était l'homme selon le cœur du Seigneur. Il se repentait. Regardez les psaumes, combien de fois? Je crois, si vous lisez psaume 51, mais il s'humilie devant le Seigneur. Il n'a pas peur de s'humilier devant le Seigneur. Il n'a pas honte de reconnaître sa faute. Et il le fait publiquement. Nous sommes parfois orgueilleux, surtout lorsque nous avons déjà une certaine maturité dans le Seigneur, on est déjà un peu avancé avec le Seigneur, on oublie d'où on est venu. Le Seigneur t'a tiré de la poubelle, mon frère, ma sœur, il t'a tiré de la boue. Tu étais dans la fornication, tu étais prostitué, tu étais, drogué, alcoolique, tu étais rien. Le Seigneur t'a tiré de là-bas. Parce que tu as un ministère aujourd'hui, tu es quelque chose, tu n'es rien. Parce que tu as 10 ans, 20 ans de conversion, tu es quelque chose. Rappelle-toi d'où le Seigneur t'a tiré et repens-toi, la Bible dit. Nous sommes rien. La poussière. Même si tu prêches, tu n'es rien. On doit se rappeler de ça. Ça va nous garder. C'est ce qui va nous garder dans l'humilité. Se souvenir que nous étions des pécheurs lorsque le Seigneur nous a rachetés. Sa grâce, la grâce est une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité d'être sauvé, mais parce que le Seigneur t'a aimé, le Seigneur t'aime, il t'a sauvé. Tu sentais mauvais à cause de ton péché. Tu dégageais une odeur de mort. Mais le Seigneur n'a pas regardé à cette odeur. Et il t'a donné aujourd'hui une odeur de vie. Voilà pourquoi lorsque tu vas quelque part, tu es une odeur pour les autres.
Il y a des gens qui vont pas se tenir à l'aise lorsque tu es quelque part. Ils se sentiront coupables parce que lorsque tu as l'Esprit du Seigneur avec toi, tu amènes un jugement aussi avec toi. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui, lorsque tu arrives quelque part, ils commencent à se remettre droit. Ils arrêtent de parler de bêtises. Ils commencent à faire même attention à ce qu'ils disent. Parce que tu as le Seigneur avec toi. Et tu amènes ce parfum de bonne odeur. Alléluia. On va prendre un dernier passage avant de terminer. Merci Seigneur. Nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel 2. Et verset 44, si je pense bien, je vais voir un peu. Voilà, verset 44. Si quelqu'un peut lire, jusqu'à verset 45. Je lis la parole du Seigneur. Dans les derniers jours de ces rois, et là des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même sera établi éternellement. C'est pourquoi tu as vu que de la montagne, une pierre a été coupée sans l'aide d'une main et qu'elle a brisé le fer, le cuivre, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Éla a fait connaître au roi ce qui arrivera après cela. Or, le rêve est véritable et son interprétation est certaine. Alléluia. Amen. Voyez Amen. ici que le Seigneur nous parle, donc a parlé à Nebuchadnezzar à travers un songe sur les royaumes qui viendraient après lui et comment une pierre viendrait briser ces royaumes. Cette pierre, c'est notre Yoshua, le rocher des âges. Et cette pierre va devenir une grande montagne et va remplir toute la terre. Elle nous parle du royaume, du millénium, des 1000 ans que le Seigneur va venir instaurer sur la terre, 1000 ans de paix, 1000 ans de bonheur, 1000 ans où il n'y aura pas la guerre. Il y aura un arbre. Les nations iront manger de cet arbre pour la guérison, installé à Jérusalem. Ce rocher va briser l'or, l'argent, le fer, des matériaux qui représentent les nations, qui représentent ces royaumes. Le premier, c'était bien sûr le royaume néo-babylonien, le royaume de Nebuchadnezzar. Et ensuite, il y a eu les Mèdes et les Perses, représentés par l'argent. Et puis, il y a eu le cuivre ou le bronze. C'est-à-dire, c'était le royaume grec avec les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et puis, nous avons eu cet royaume de fer qui représente l'Empire romain. Et le dernier royaume, c'est celui-là, c'est l'Empire romain ressuscité. C'est-à-dire un royaume composé de fer et d'argile, parce qu'ils vont se mêler d'alliances humaines. C'est l'alliance entre le politique et le religieux. On voit avec la papauté, avec le catholicisme, comment il est lié, comment il est lié avec le royaume politique.
Et nous sommes aujourd'hui à la veille d'un nouvel âge. Le New Age, une religion mondiale. Vous voyez que le pape, je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais le pape Benoît XVI, c'est Benoît XVI, je me rappelle, non, le pape Benoît. Ah, mais c'est pas Benoît, hein, c'est François, pardon. Le pape François. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais c'était choquant. Il y a une chamane qui lui imposait les mains. Je sais pas, vous avez vu ça? Je vais essayer de vous envoyer ça, mais c'est terrible. Donc on voit une sorcière carrément, parce que c'est une chamane, c'est une guérisseuse, en train de lui imposer les mains. Mais c'est quel genre de pape ça? C'est quoi? Donc vous voyez, on est à la veille donc une religion mondiale où la religion catholique va s'associer. Et ça avait déjà été commencé par Jean-Paul II, hein, l'œcuménisme, mais maintenant un œcuménisme ouvert aux autres religions. Voilà pourquoi ils se retrouvent avec d'autres religions pour prier pour la paix dans le monde. Excusez-moi. Comment tu vas te retrouver avec des hindous qui prient d'autres dieux, avec des sorciers qui prient des esprits, et avec des chrétiens qui prient le Seigneur vivant? C'est pas possible. C'est la confusion, c'est le mélange. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle qu'il y aura un royaume. Nous sommes dans ce royaume aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, avec des États supranationaux comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, toutes ces choses-là, l'Organisation mondiale du commerce, elles régissent aujourd'hui le monde. Il faut le savoir. Aujourd'hui, le monde est gouverné par une oligarchie. Elle est gouvernée par des hommes et des femmes qu'on ne voit pas, qui sont en coulisses, qui font et qui défont les présidents. Et si tu si tu ne suis pas les directives de ces personnes-là, ce sont des personnes qui donnent des directives à ces nations. Si tu ne suis pas, tu es évincé, comme Gbagbo l'a été en Côte d'Ivoire. Comme Mugabe aussi l'a été. De plus en plus de présidents africains commencent aussi à se plier. Ils se plient déjà au diktat de nouvel ordre mondial. Donc nous sommes dans ce dernier royaume. Et la Bible nous dit que à l'apogée de ce royaume, lorsque ce royaume aura atteint, comme Sodome et Gomorrhe, le paroxysme du péché, eh ben, le Seigneur viendra intervenir personnellement dans les affaires des nations. Le temps des nations va passer. Et on nous parle encore de ce rocher, de cette pierre, la pierre d'achoppement de Yoshua Mashiach lui-même, qui va venir et mettre un terme à ces royaumes. L'Armageddon. Hier, nous avons été vraiment étonnés par le songe d'une adolescente qu'elle a eu en 2020, la fille d'une de nos sœurs, qui a eu un songe. Elle a vu le retour de Yoshua, de Mashiach. C'était impressionnant. Pour une fille qui ne connaît pas exactement les Écritures, elle a vu les choses dans le détail. Elle a vu Beyoncé et Jay-Z qui pleuraient amèrement parce qu'ils étaient en enfer, qui regrettaient de ne pas avoir accepté Yoshua. Elle a vu l'enlèvement, comment des hommes et des femmes étaient enlevés pour aller au ciel, et puis après sur terre c'était terrible parce qu'il y avait la guerre. C'était le diable et ces démons qui tourmentaient les hommes, comme la Bible en parle. Et puis elle a vu le retour, elle a vu notre retour à nous, qu'on est revenu avec le Seigneur pour livrer bataille à l'homme impie. Donc elle a vraiment vu Apocalypse 19, et quand on revenait, on n'avait pas des armes comme eux, ils avaient des armes, etc. On avait l'épée, comme le Seigneur, de la parole.
C'était impressionnant. Ce songe nous a fortifiés hier. C'était impressionnant comment le Seigneur parle à des enfants avec exactitude de ce qu'il a écrit dans sa parole pour montrer bien que cette parole est véritable, est vraie et va s'accomplir. Le rocher qui va former cette montagne, qui va nous donner une paix pendant 1000 ans. Nous allons revenir pour régner avec le Seigneur. Il y aura, ah non, ce sera glorieux. Et après ces 1000 ans, nous aurons maintenant la nouvelle Jérusalem. Après le jugement des nations, quand il y aura le jugement dernier, après le jugement dernier, lorsque l'homme, lorsque Satan sera jeté dans le lac de feu, là où se trouve l'homme impie et le faux prophète, qui avait déjà été jeté lors du retour visible de Yoshua. À ce moment-là, eh ben, nous rentrerons dans l'éternité, nous rentrerons, dans la nouvelle Jérusalem. Le Seigneur va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Ce sont des temps, en fait, c'est des temps excitants pour nous. Effectivement, on voit des crises, etc., mais en même temps, on soupire après le Seigneur. On vit les douleurs de l'enfantement. La terre aussi soupire. Les animaux soupirent. La création tout entière nous dit qu'elle vit les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il va y avoir un enfantement. Cet enfantement, c'est le jour du Seigneur. Donc, en même temps, pour nous, c'est de voir les signes s'opérer comme ça devant nous, c'est se dire que waouh, la Bible disait vrai. Nous ne sommes pas étonnés par ce qui se passe. Oui, c'est vrai, il y a un confinement, mais si tu regardes la Bible, tu te rappelles que le Seigneur a parlé de ces choses. Dans Matthieu 24, il a dit qu'il y aurait des guerres, des bruits de guerre, des pestes. On croyait ces choses révolues parce que nous sommes dans l'ère moderne avec les pharmacies, la médecine actuelle, effectivement, elle a pu éradiquer pas mal de maladies, mais le Seigneur est souverain. Vous voyez, on voit la limite de la médecine, limite de la technologie humaine. Alléluia. Donc, merci Seigneur, vraiment c'est ce que je voulais vous partager.